voyez à l'entrée tout à l'heure, et vous en verrez d'autres un peu plus tard, évolue, et vous verrez que les costumes deviennent un peu plus figés, avec des morceaux et des pièces un peu plus rigides. Et c'est la raison pour laquelle les costumes pèsent assez lourd, notamment. Et puis, il y a une anecdote sur le costume de Lumière. En fait, un brevet a été déposé à l'époque en 1994 à la création du spectacle pour les flammes. Parce qu'en fait, c'est une technologie qui a été créée uniquement pour le personnage de Lumière. Et depuis, elle est exploitée dans tous les spectacles dans le monde entier. Alors, Alan, d'où vient l'idée des objets enchantés? Where does come from the idea of the enchanted objects? Howard Ashman. You know, without the objects, Beauty and the Beast would basically be a musical about a man or a beast and a lady having dinner together every night. Donc en fait, sans les objets enchantés, ça aurait été une histoire assez ennuyeuse avec une jeune femme et une bête qui ont un dîner soir après soir et après soir. It's a very small musical. Donc un petit spectacle. The objects give the beast this inner life, this world that was and could be again. Donc en fait, les objets donnent finalement, traduisent la vie intérieure de la bête. Et c'est ça qui est intéressant. And of course, it's a great opportunity for great animation and fantastic costumes. Alors évidemment, c'est un artifice génial pour un film d'animation, mais également pour un spectacle théâtral. Et donc, il y a cette chanson, Human Again. À l'origine, devait être dans le film. We wrote this song where the objects are watching Belle and the Beast come closer together. And there's this little tick-tock. Tick-tock, the time goes, it's a ticking of a clock watching them get closer and closer. And it's going, you know, from summer to spring, and through the seasons we see them getting closer. Originally wrote it was a 9-minute song. Also, by the way, all this. Donc en fait, cette chanson traduit en fait le tic-tac, vous savez, de la pendule, qui évidemment explique le temps qui passe, et notamment les saisons. Et au fur et à mesure, les deux personnages apprenaient à se connaître et se rapprochaient l'un de l'autre. Et donc la première version de cette chanson durait à peu près 9 minutes pour le film. We also had a problem because supposedly all this time Maurice is lying in the woods and he would have been long dead. Donc en fait, le truc, c'est qu'à priori, pendant cette période-là, le père de Belle, Maurice, pendant toutes ces saisons, il est toujours dans les bois, perdu en fait. Donc à la fin, on aurait pu supposer qu'il soit mort. But thank goodness, on the stage, we get to have this song. We figured out a way to work the song into the stage production, which was so important to us because it was very sad for us when we weren't able to have it in the movie. Donc en fait, ce qui est absolument génial, c'est que dans le spectacle, on a pu intégrer cette chanson et faire en sorte qu'elle s'intègre bien à l'histoire sans avoir cette problématique de l'évolution des saisons. Et ça fonctionne formidablement bien sur scène. Et pour nous, Howard et moi, Alan, donc c'était important d'avoir cette chanson parce que elle décrit tellement de choses. Et on était très tristes déjà qu'elle ne soit pas dans le film. C'est tout. On écoute Human Again? Listen more. Oui. You're going to play it now? Yes. Vous êtes d'accord? Yes.